Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on pose et on effectue une multiplication. Alors, c'est pas quelque chose de super difficile, mais par contre, il faut faire un petit peu attention. Parce qu'il y a deux étapes. Il y a vraiment poser, il ne faut pas se tromper quand on pose l'opération, et ensuite effectuer. Alors, je vous laisse le faire. Mettez la vidéo en pause, faites-le sur votre cahier, et on va voir ce que ça donne. Donc, je vais commencer par poser mon opération. 571,3 multiplié par 49,8. Alors, quand je la pose comme ça, souvent il y a des élèves, souvent de bons élèves, qui me disent « Ah monsieur, c'est pas bon, les virgules ne sont pas alignées. » Oui, et alors? On n'est pas en train de faire une addition ou une soustraction. Dans l'addition ou la soustraction, les alignements sont fondamentaux, il faut vraiment le faire. Mais dans la multiplication, ça n'a aucun rôle. Pourquoi? Parce que le 8, il va jouer avec le 3, avec le 1, avec le 7 et avec le 5. Il n'a pas spécialement de raison d'être aligné avec l'un des 4. Le 9 va aussi jouer avec le 3, avec le 1, avec le 7 et avec le 5. Il n'y a aucune raison d'aligner les choses. Bon, si ça vous rassure, vous pouvez très bien aligner, mais franchement, ça ne sert à rien. Par contre, la deuxième partie, c'est une addition. Et donc là, oui, là, on doit aligner. Alors, je pose ma multiplication, c'est fait, effectue mon opération. 3 x 8, 24. Donc je pose 4, et je retiens 2. 8 x 1, 8, et 2, 10. Je pose 0, et je retiens 1. 8 x 7, 56, et 1, 57. Et je retiens 5. 8 x 5, 40, et 5, 45. Voilà, la première ligne ne pose pas vraiment de soucis. Pour la deuxième ligne, il faut quand même tenir compte du fait que ce nombre est 10 fois plus grand que celui-là. Plus précisément, la colonne dans le tableau CDU de ce nombre est 10 fois plus grande que la colonne dans le tableau CDU de celui-là. Autrement dit, on ne peut pas les compter à égalité, on ne peut pas aligner les choses. Il faut faire un décalage, il faut décaler de 10, d'une dizaine, il faut décaler d'une colonne pour bien montrer que lui, il est plus grand que celui-là. Sinon, c'est un petit peu comme si on considérait que tout était des dixièmes. 8, c'est des dixièmes, 9 sont des unités et 4 sont des dizaines. Donc on doit en tenir compte. Donc là, je vais mettre un point, une croix, n'importe quoi, mais quelque chose qui montre que la place est prise, on doit se décaler. Allez, on continue. 3 x 9, 27. 2, 7. 9 x 1, 9, et 2, 11. 9 x 7, 63, et 1, 64. 9 x 5, 45, et 6, 51. Bien, deuxième ligne, aucun souci. Troisième ligne. Troisième ligne, donc cette fois, je vais devoir décaler encore une fois. Donc je vais avoir celui-là, il est content, et celui-là, il est triste, parce qu'il n'a pas envie de se décaler. 4 x 3, 12. 2, je retiens 1. 4 x 1, 4, et 1, 5. 4 x 7, 28. 2, 8. 4 x 5, 20, et 2, 22. Alors, certains élèves mettent un plus ici, c'est pas vraiment obligatoire, je vous rappelle qu'il n'y a rien d'obligatoire, ce n'est qu'un tableau de nombres pour trouver le résultat, il n'y a rien d'officiel dans cette présentation. L'important, c'est de ne pas se mélanger. Respecter les alignements, c'est obligatoire, parce que sinon on se trompe. Par contre, mettre un plus ou pas, mettre un égal ou pas, comme vous voulez, ça n'a aucune importance. Maintenant, je vais faire mon addition. 4. 7. 7 et 3, 10. 5 et 5, 10, et 5, 15. 8 et 2, 10, et 4, 14. 5 et 3, 8. 2. J'ai terminé mon addition. Vous remarquez que depuis le début, j'ai fait exactement comme s'il n'y avait pas de virgule. Si vous savez multiplier des nombres sans virgule, passer à la virgule, ça ne posera aucun souci. Vous avez remarqué depuis le début, la virgule n'est absolument pas intervenue. Alors elle intervient maintenant, parce que s'il y a des virgules ici, il va sans doute y avoir une virgule ici. Donc, combien est-ce que j'ai de chiffres après la virgule? Ici, j'en ai un. Je vais l'entourer, tiens. Ici, j'ai un chiffre après la virgule. Et ici, j'ai un chiffre après la virgule. Autrement dit, j'ai 2 chiffres en tout après la virgule. Bon, ben dans ce cas, au résultat, il doit y avoir 2 chiffres après la virgule. Et donc, je vais me retrouver avec une virgule qui va être
ici. Voilà, j'ai posé, effectué mon opération. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous a permis de voir notamment l'absence d'alignement qu'il y a ici, alors que ici nous avons une obligation d'alignement, puisque ça c'est une addition, ça c'est une multiplication, ce n'est pas la même chose. Et notamment le placement de la virgule, on compte combien de chiffres après la virgule il y a en tout entre les deux facteurs, et on en met le même nombre ici. Je ferai une petite vidéo d'exercice où il y aura plusieurs opérations à poser, et on pourra voir si ça fonctionne ou pas. Je vous remercie, au revoir.